À partir de vos rapports, vous pouvez insérer des formes qui vous permettront soit de mettre en évidence un ensemble de données, ou vous souhaitez peut-être créer des schémas à partir de vos formes. Vous découvrirez comment insérer des formes basiques, vous verrez par la suite qu'il est possible de personnaliser vos formes, et ensuite il sera possible de modifier une forme, soit en ajoutant des sommets ou en supprimant un sommet, et même vous pourrez ajouter du texte. Pour commencer, ouvrez votre rapport, puis depuis l'onglet Création du ruban qui est apparu, sélectionnez la bibliothèque des formes disponible dans la rubrique Insertion. Je clique sur le menu déroulant et vous le voyez, vous avez un certain nombre de formes qui sont ici classées par catégorie. J'ai ainsi les formes de base dans cette rubrique-ci, les flèches pleines et même je peux ajouter des bulles et des légendes. N'hésitez pas à utiliser la barre de défilement pour voir l'intégralité des éléments. Maintenant, si je souhaite intégrer un élément, tel qu'ici une forme de base, je clique sur ma forme, puis, vous le voyez, mon curseur est transformé. Il ressemble ici à une croix, c'est-à-dire que je peux créer ma forme. Comment créer une forme basique? Il me suffit de cliquer, de maintenir le clic et d'effectuer un mouvement glissé. Ainsi, si je déplace mon curseur, vous le voyez, un cadre de sélection apparaît ici et notamment un triangle puisque j'ai sélectionné la forme basique triangle et une fois que cela vous convient, relâchez le clic. Automatiquement, la forme a été créée. J'ai tout autour des poignées de sélection, cela signifie que j'ai cliqué dessus et que je l'ai sélectionné. Vous pourrez à tout moment modifier l'angle de votre triangle à l'aide de la manette jaune qui est apparue. Si je clique, je maintiens le clic sur cette manette, je peux ainsi décider d'orienter l'angle vers la droite ou ici vers la gauche. Une fois que cela vous convient, relâchez le clic. Si vous souhaitez ajouter d'autres formes, procédez de la même façon. Toujours depuis le menu déroulant des formes, choisissez votre forme. Si vous souhaitez avoir plutôt une forme personnalisée, il s'agit là des éléments que vous trouverez dans la rubrique ligne. Vous pouvez soit ajouter une ligne, des flèches et même ici des formes libres. Si je clique sur forme libre, je pourrai créer ma forme personnalisée. Vous pouvez alors, dès que vous avez sélectionné la forme libre, je clique donc bien sur forme libre. Si je clique, je maintiens le clic. Vous le voyez, je crée et je dessine un trait. Si je relâche le clic, le trait a été créé. Si cela ne fonctionne pas très bien, cliquez à nouveau sur forme, puis cliquez ici sur forme libre. Je peux ainsi dessiner, vous le voyez. Si je clique, je maintiens le clic et que je déplace mon curseur, je dessine. Par contre, si je déplace tout simplement mon curseur vers la droite ou vers le haut, je crée un trait. Si je clique, le trait est créé. Je peux ainsi rejoindre ma forme comme cela. Ma forme est pleine, c'est-à-dire que je referme la forme. Je clique et ma forme est créée. À partir de cette forme que vous avez créée, vous pouvez la modifier. Vous pouvez même modifier une forme de base que vous avez créée. Pour cela, lorsque vous sélectionnez votre forme, vous avez peut-être remarqué que dans le ruban, un nouvel onglet est apparu, Outils de dessin, Format. Sélectionnez-le, puis dans la zone qui est tout à gauche, vous pouvez à nouveau décider de le modifier. Je peux modifier soit les points aussi, depuis ce menu-ci. Je peux également modifier la forme. Si je sélectionne par exemple cette forme-ci, automatiquement ma forme personnalisée a été modifiée par la forme de base que j'ai sélectionnée. Mais maintenant je souhaite modifier davantage cette forme de base. Je souhaite ajouter des sommets ou modifier un sommet. Pour cela, je sélectionne ma forme, toujours, puis je clique sur le menu déroulant Modifier la forme, cliquez sur Modifier les points. Tous les points apparaissent ici avec des poignées de sélection, cette fois-ci noires, qui représentent tous les sommets. Si j'effectue un glisser-déplacer d'un sommet, je clique, je maintiens le clic sur un sommet que je déplace vers le haut, j'ai ainsi déplacé le sommet vers le haut et agrandi ma forme. Procédez de la même façon pour chacun des sommets. Vous pouvez également, lorsque vous avez sélectionné un sommet, avoir des poignées de sélection, cette fois-ci blanches. Si vous déplacez ces poignées de sélection vers le haut ou vers le bas, vous allez ici déformer
l'angle du sommet. Puis je relâche le clic comme cela et j'ai ainsi créé une courbe. Si vous souhaitez par contre plutôt ajouter un sommet, je souhaite ajouter un sommet à cet endroit-ci. Il me suffit de positionner le curseur ici au niveau de l'endroit où je souhaite ajouter mon sommet, puis vous devez maintenir les touches CTRL de votre clavier enfoncé ou CTRL-ALT, tout dépend du type de clavier que vous utilisez. Je maintiens donc ces touches enfoncées, puis je clique et le sommet a été créé. Je peux à nouveau effectuer un glisser-déplacer pour modifier ma forme. Si je souhaite par contre supprimer un élément, il me suffit de sélectionner un sommet puis d'appuyer sur la touche Supre de mon clavier. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur les touches CTRL-Z de votre clavier pour récupérer votre forme et cliquez droit au niveau du sommet à supprimer et sélectionnez Supprimer le point. Vous le voyez, vous pouvez également depuis un clic droit et dans le menu contextuel ajouter un nouveau point, ouvrir votre trajectoire et même décider du type de point que vous souhaitez avoir, soit un point angle, un point symétrique ou lisse. Ici, je supprime tout simplement en cliquant sur Supprimer. Une fois que vous avez terminé la modification, cliquez à l'extérieur. Puis, si vous souhaitez ajouter du texte, il vous suffit de cliquer sur la forme et de saisir votre texte. Ici, il s'agit d'une forme tâche. Je saisis à l'aide de mon clavier tâche, puis je clique à l'extérieur. Vous le voyez, vous pouvez dessiner des formes à partir de la vue rapport proposée par Project 2013 et ainsi vous pourrez créer vos propres schémas à partir de la création de ces formes.